Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Paul, le pasteur de cette église. J'ai la charge aujourd'hui de vous apporter la prédication. C'est le moment pour les enfants peut-être un peu le moins intéressant. On a eu notre moment à nous, maintenant c'est le moment pour les grands, et puis nous, on va faire une pause. Alors effectivement, c'est généralement le cas, d'autant plus que traiter de la mort et de la résurrection du Seigneur, c'est pas un sujet très facile, mais j'ai tenté de le rendre accessible avec les moyens, tout en donnant en même temps assez de nourriture aux plus grands. J'ai intitulé le message aujourd'hui, qui, je vous rassure, sera plus court que ce que j'ai l'habitude de faire, « Unis pour la vie ». Unis pour la vie. Nombreux sont les textes bibliques qui parlent de la résurrection du Christ et qui l'attestent par des témoignages oculaires. Ce qui veut dire que plusieurs personnes, notamment les fameux apôtres, ont vu le Seigneur ressuscité et ont consigné ce fait dans les livres du Nouveau Testament. Par exemple, Gabriel a lu l'évangile de Jean et Jean le dit à plusieurs reprises pour lire quelques versets plus tard de ce que tu as lu. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi, vous croyiez. Et d'ailleurs, Lee Strobel, qui a sorti le livre très connu « Jésus l'enquête », tire la conclusion que si ces témoignages étaient faux, ceux qui les décrivent ne seraient probablement pas allés jusqu'à mourir pour un mensonge. Car personne ne fait ça. En tant que chrétiens, nous affirmons avec force que Jésus est ressuscité. En tant que chrétiens. Donc si vous ne l'affirmez pas, c'est que vous n'êtes pas chrétien, tout simplement. Cette confession de foi comprend plusieurs réalités essentielles et je vous propose de nous pencher sur quelques-unes d'entre elles ce matin. Voici les 2 points que nous allons voir ensemble. Christ, premier fruit de la moisson. Je trouve ça beau que Alex, dans sa prière, en a parlé. Et 2e point, c'est Christ, uni à lui pour la vie. Alors, dans quel sens ? Eh bien, en fait, dans les 2 sens. Je vous laisse un peu cogiter. Mais je nous invite à nous pencher sur le premier texte qui va nous intéresser aujourd'hui. Christ, premier fruit de la moisson. Et pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament, dans la première lettre que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Il dédie tout un chapitre sur la question de la résurrection, le chapitre 15. Et c'est dans ce chapitre que nous allons aller. 1 Corinthiens 15, alors pour se trouver, il se trouve après l'épître aux Romains et il se trouve avant 2 Corinthiens, tout simplement. Et je vais simplement lire le verset 20, un seul verset pour ce point. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Et on va s'arrêter là, car sur ce verset, il y a déjà des choses à dire. Que vient faire ici cette histoire de fruits ? On parle de résurrection et Paul nous parle de fruits. Quel est le lien avec la résurrection ? En fait, il y a ici une référence à une loi de l'Ancien Testament que je vous invite à lire, qui se trouve dans le livre du Lévitique, livre assez facile à trouver, premier livre de la Bible, Genèse, 2e Exode, 3e Lévitique. Lévitique, au chapitre 23, et je vais lire les versets 9 à 12. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Alors on est dans un des livres où Dieu donne la loi à Moïse. Il dit « Voici ce que moi j'attends des hommes. » Dis aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. Le lendemain du sabbat, il fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur.
le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. D'accord, très bien. Quel est le lien ? Cette loi que nous venons de lire introduit une fête juive, la fête des premiers fruits ou la fête des prémices, en fonction de vos traductions. Pour marquer le début de la moisson, la première gerbe de la moisson d'orge est présentée à Dieu, ce qu'on appelle les premiers fruits ou les prémices. Ainsi, le peuple de Dieu se souvenait que la terre et tout ce qu'elle produit est un don de Dieu. C'est comme si vous avez un champ de blé, imaginons, et puis hop, ça y est, le blé a bien poussé, ça va être le moment où on va venir le récupérer. Mais avant de le récupérer, on récupère juste une petite gerbe et on la présente au Seigneur pour le remercier pour la moisson qu'il nous donne, la moisson qu'on va avoir. C'est une reconnaissance et c'est une fête que l'on faisait. Ce qui nous interpelle en revanche dans cette fête, c'est le moment où elle intervient. Le lendemain du sabbat, nous dit le texte, soit en fait le dernier jour de la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain, elle suivait immédiatement un moment très important pour les Juifs, la Pâque. Là, c'est le moment où je vous ai peut-être perdu. Faut dire aussi que Dieu avait donné aux Juifs pas mal de choses à fêter. C'est plutôt agréable. Le mois de Nisan, qui se situe entre mars et avril, comprend dans l'ordre. Suivez bien, l'ordre chronologique. Pâques. Puis dans la foulée, on fait la fête des pains sans levain. On enchaîne avec une fête. Et au dernier jour de cette fête, on fait encore une nouvelle fête, la fête des prémices. Plutôt pas mal comme moi. C'est cette fête-là qui nous intéresse. Revenons maintenant à Christ pour comprendre. À quel moment Christ est ressuscité ? Le lendemain du sabbat qui suit la Pâque. Autrement dit, le sabbat de la fête des pains sans levain. Donc en fait, le jour de la fête des prémices. Vous suivez ? Ça, c'est pas un hasard. Ou alors, les chrétiens aiment bien dire, c'est un hasard avec un grand D. Exactement. Cette fête des prémices, elle marque la reconnaissance envers Dieu pour l'ensemble de la récolte qui s'annonce et qui vient de commencer. Elle se voulait donc pleine d'espoir et de confiance en Dieu. À la différence que Christ n'annonce pas une récolte de céréales, mais une autre récolte. Une récolte d'hommes et de femmes qui sont unis à lui. Autrement dit, Jésus est le premier ressuscité, prémisse de la résurrection du peuple de Dieu tout entier. Il est la première gerbe que Dieu récolte en vue de récolter tous les autres, nous tous. Pourtant, on pourrait légitimement objecter que d'autres personnes sont ressuscitées avant Jésus. Eh oui, la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïn, ou encore ce bon vieux Lazare. N'est-ce pas ? Et c'est vrai. Mais où sont-ils ceux-là ? Est-ce qu'ils sont encore en vie ? Comme le Seigneur l'est toujours ? Non. Ils sont remords de nouveau. La résurrection dont ils ont bénéficié ne les a pas empêchés de mourir à nouveau. Elle n'était qu'un signe annonciateur de la vraie résurrection, celle dont on ne meurt plus. En fait, celle de Jésus-Christ. Car notre Seigneur, et ça a été dit dans une prière, a vaincu la mort. Et c'est ce que le Seigneur dit lui-même à l'apôtre Jean quand il rédige l'ouvrage de la Révélation, Apocalypse, chapitre 1, versets 17-18. « N'aie pas peur, lui dit le Seigneur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité.
J'ouvre une petite parenthèse. Le premier et le dernier est un titre divin. Je suis l'alpha et l'oméga. Il a connu la mort quand il a été fait péché pour nous, mais il l'a vaincu. Et il est ainsi le premier-né des morts, car sa victoire est définitive, totale, entière. Elle annonce ainsi la résurrection de ceux qui ont cru en lui. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi c'est important pour nous. Nous ne savons pas grand-chose de l'au-delà. En réalité, quand on regarde les données scripturaires de qu'est-ce qui nous attend, on a quelques informations, c'est assez vaste. En fait, il y a juste une chose sur laquelle on a besoin de se concentrer, c'est que ça va être super. Voilà, ça va être génial, on va profiter. Et après, dans les détails de comment ça va se concrétiser, on ne sait pas beaucoup de choses. Le Seigneur ne nous a pas trop dit. Mais parce que Christ est ressuscité, il est le garant de la résurrection des croyants qui se sont endormis en lui, qui sont morts en lui. Il est le garant. Il en est la preuve. C'est pour ça que nous affirmons avec force que Christ est ressuscité. Sans cette résurrection, signe de la victoire sur la mort, alors notre espérance est vaine, elle est vide. Tu espères en quelque chose, mais pourquoi ? Il n'y a rien. Sans la résurrection, il n'y a rien, puisque nous restons morts. Christ étant le garant de notre résurrection, nous attendons ce moment où notre Sauveur transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Philippiens 3, versets 20-21. En attendant que cette prédication nourrisse votre espérance, car comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. 1 Corinthiens 15, mais pas le texte qu'on vient de lire, un petit peu plus loin, le verset 49. Oui, l'objectif de ce matin est de nourrir votre foi et votre espérance. J'en viens à mon deuxième élément. Christ uni à lui pour la vie, dans les deux sens. Déjà, es-tu uni à Christ pour ta vie ici-bas ? Et es-tu uni à lui pour la vie d'après ? Uni à lui pour la vie, tel un mariage, mais qui continue après la mort. Et pour ça, je vous propose de lire simplement les deux versets qui suivent. 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22. Car, tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Alors ceux qui ont fait la préparation au baptême, ça doit vous rappeler quelque chose. Romains 5. Paul va ici faire un parallèle que l'on retrouve plus détaillé au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Celui entre Adam, le premier homme, et Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour bien comprendre ce parallèle, il faut rappeler qui est Adam et ce qu'il a fait. Adam, la Bible nous dit que c'est le premier homme que Dieu a créé. Il le place dans un jardin qui s'appelle le jardin d'Éden. Là, ici, la vie est super. Et il lui dit, voilà la mission que tu as, tu vas t'occuper de la création. Tu vas la diriger. Très bien. Plutôt un planning beau. Mais le Seigneur va donner une règle spécifique à Adam. Il va lui dire, par contre, je te donne une loi. Dans le jardin, là, il y a un arbre un peu particulier, fruit. Ce fruit-là, tu ne dois surtout pas en manger. Le jour où tu en manges, tu mourras. Exactement. Le problème, c'est qu'est-ce qu'a fait Adam ? Eh bien, il en a mangé. Il a désobéi. Et donc, que s'est-il passé ? Il est mort. Mais pas seulement lui.
tous ceux qui descendent de lui sont morts aussi. Là, a priori, normalement, je ne vous apprends rien. Vous êtes au courant que vous allez mourir. D'accord. C'est pas la meilleure des nouvelles, mais j'espère pas vous apprendre un truc. Non, j'aime bien faire ces petites blagues. Mais pourquoi ? Adam, il faut bien comprendre que quand Dieu l'a créé, il était le représentant des hommes, le chef de l'humanité. Et en tant que tel, chef de l'humanité et représentant des hommes devant Dieu, il a amené la condamnation de Dieu sur tous les êtres humains qui désobéissent. Et cette condamnation, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle nous mourrons. Parce que nous sommes unis à Adam, notre représentant. Tous les hommes meurent en union avec Adam à cause du péché qu'il a commis. C'est pour ça que Paul écrit que la mort a fait son entrée dans le monde par un seul homme, Adam. Tout être humain qui naît, le verbe naître, sur la terre naît en union avec Adam. Et c'est la raison pour laquelle tous les hommes meurent. Mais si nous sommes désormais unis, non plus à Adam, mais à quelqu'un d'autre, unis à Jésus-Christ, alors nous serons ramenés à la vie du fait de notre union avec Jésus-Christ. Pour paraphraser un peu ce que je viens de dire, un homme, Adam, chef et représentant de l'humanité devant Dieu, pêche. Il apporte ainsi la juste sanction de ce péché sur tous ceux qu'il représente. C'est la mort. Un autre homme, Jésus de Nazareth, chef et représentant lui aussi du peuple de Dieu, pas de toute l'humanité, mais du peuple de Dieu, meurt, mais non pas pour lui, mais à notre place, pour nos péchés. Il satisfait ainsi à la justice de Dieu et il nous justifie, c'est-à-dire qu'il change notre statut. Nous ne sommes plus en Adam, donc nous avons un statut de condamné. Nous passons en Jésus-Christ et notre statut n'est plus de celui de condamné, il passe à justifié. Et quelqu'un de justifié n'est pas condamné. C'est ainsi qu'il nous rend la vie. Puisque la mort a été introduite par l'homme à cause du péché, il fallait aussi que la résurrection le soit par un homme. C'est pour ça que Jésus-Christ s'est incarné. C'est pour ça que Dieu est venu se faire homme, pour rentrer dans notre condition, pour être notre représentant. S'il n'était pas homme, il ne pourrait pas nous représenter. Il fallait qu'il soit homme pour mourir à notre place et ainsi changer notre statut et nous donner la vie. J'essaie d'être le plus clair possible. Adam, chef de sa race, a entraîné par son péché toute sa descendance dans la mort. La résurrection de Christ a pour résultat de vivifier ceux qui sont en lui. Ceux qui sont en lui entreront alors dans ce qui est vraiment la vie, celle pleinement pour la gloire de Dieu et non plus pour la gloire des hommes. Car c'est ça la vraie vie. C'est ça celle à laquelle on aspire. Et là, vous faites le lien avec notre espérance. Mais pour être au bénéfice de la résurrection, il y a une condition. Ah, celle-là, on l'oublie souvent. Il y a une condition. Cette condition, et Paul le dit, c'est d'être unis au Seigneur. Ok, mais comment on est unis au Seigneur ? Cette union, elle ne se fait que par un élément, mais un élément majeur. La foi authentique. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Sans le moyen de la foi, nous ne sommes pas unis au Seigneur et nous sommes unis à Adam. Mais la foi authentique, il ne s'agit pas juste de dire « oui, je crois qu'il a existé et puis après tout, il a l'air sympathique et je le suis ». Non. La foi authentique, c'est faire de lui, le reconnaître non seulement pour son sauveur, mais le reconnaître aussi comme son Seigneur. Ah,
là, c'est plus la même chose. Le Seigneur de sa vie, ça veut dire son maître, celui qui dirige nos priorités, ce que nous faisons, etc., etc. Et oui. Jack écrivait, les démons croient aussi, hein, mais eux, ils tremblent. La foi authentique, par la confiance en celui qui est ressuscité des morts et qui a vaincu la mort. Tout à l'heure, on a lu Jean. Il dit « J'ai consigné tout ce que j'ai vu dans le livre là. » Pourquoi ? Pour que vous croyiez. C'est ça le but. C'est pas uniquement parce que l'histoire était sympa et que ça ferait une très bonne base pour la série The Chosen. Non. Jean, il pensait pas à ça quand il a écrit. Il pensait à produire la foi en nous et l'espérance. Car la résurrection, c'est ça, notre espérance. Sans cette union, il n'y a pas de résurrection pour la vie éternelle. Oui, le message de ce matin est un message joyeux, mais c'est aussi un message qui est aussi tranchant qu'une épée. S'il apporte la foi et l'espérance aux enfants de Dieu, il apporte la réalité du jugement sur ceux qui sont unis à Adam. Et là-dessus, je ne vais pas vous cacher la vérité. La vérité, c'est celle-ci. Si on n'est pas uni au Seigneur, alors on est uni à quelqu'un d'autre. On est uni à Adam. Et on sait ce qui nous attend. En conclusion, l'idée de Paul est en fait relativement simple. Christ, dans son corps ressuscité, est à la fois la garantie de la résurrection des morts, mais il est aussi l'archétype du corps des ressuscités. Oui, nous confessons que Christ est vraiment ressuscité et cette affirmation repose sur de sérieux fondements qui garantissent notre espérance chrétienne. En l'acceptant comme celui qui nous sauve de la colère de Dieu et en le reconnaissant comme le Seigneur de notre vie, nous sommes au bénéfice de son œuvre pour nous et nous sommes unis à lui. Oui, le Christ a vécu la vie de parfaite obéissance que nous étions incapables de mener. Romains 8, l'homme ne peut même pas obéir à la loi. Christ l'a fait pour nous. Oui, il est mort à notre place pour subir la juste rétribution de nos fautes. Et enfin, oui encore, il est ressuscité pour prouver son innocence et affirmer sa victoire totale sur la mort. Dans l'union que nous avons désormais avec lui et qu'il nous a acquise par son sang en nous rachetant, nous avons par sa résurrection la garantie de la nôtre pour la vie glorieuse qui nous attend. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier fruit de la moisson, celui qui nous précède dans la glorieuse présence de Dieu pour l'éternité. Oui, notre espérance est fondée sur la preuve que Dieu nous a donnée en ressuscitant son Fils Jésus-Christ, preuve qui constitue pour nous les prémices de notre glorieuse résurrection. Je ne suis pas fan des prédicateurs qui n'arrêtent pas de dire dans leur prédication « Amen » pour produire chez l'auditoire un « Amen » et qui le disent tout le temps, à tout va. Au bout d'un moment, moi, personnellement, ça finit un peu par m'agacer. Mais exceptionnellement, ce matin, je vais le faire. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Amen.